Et je vais vous parler aujourd'hui du système productif. Vous allez beaucoup entendre parler de consommer Made in Cameroun, de consommer les produits locaux, de consommer tout ce qui est fait chez nous parce que ça va permettre de développer notre pays. Avant de passer à cette notion du consommer camerounais et surtout des simples gros mensonges sur le Made in Cameroun, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le système productif afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. En industrie, il y a ce qu'on appelle des secteurs qui sont liés entre eux et qui permettent de pouvoir passer à un produit qu'on appelle un produit manufacturé. Il y a ce qu'on appelle le secteur primaire qui est la production, le secteur secondaire qui est la transformation de la production et le secteur tertiaire qui est la distribution de ce qui a été produit puis transformé. Si je prends un exemple par exemple d'un agriculteur qui fait du cacao. Lorsqu'il va au champ et il cultive, il réussit à récolter son cacao, là il est dans le secteur primaire. S'il décide de transformer son cacao en beurre de cacao par exemple ou en chocolat, là il passe au secondaire qui est la transformation où se trouvent les usines et c'est à ce niveau qu'on génère une plus-value et qu'il y a le phénomène de recrutement de personnes de façon intensive pour pouvoir réduire le phénomène de chômage. Donc c'est le secteur secondaire qui est beaucoup plus efficace dans la réduction du taux de chômage dans un pays et surtout dans la création de la valeur et de la plus-value en partant de la matière première qui venait du secteur primaire qui était le cacao. Le secteur tertiaire lui va constituer un élément majeur parce que c'est lui qui permet de distribuer les produits qu'on a transformés. Soit sur le plan local, soit sur le plan international, ce qui va permettre de générer des devises étrangères. Le problème dans notre pays, c'est qu'après la colonisation, déjà que pendant la colonisation, nous avons des ancêtres qui se sont battus énormément pour que nous puissions sortir de ce système d'aliénation. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les colons ont été obligés de partir de notre pays. Mais étant donné que c'était eux qui dirigeaient tout le système productif et qui détenait pratiquement toutes les usines, ils nous poussaient uniquement à être des administrateurs. Comme on le verra dans une vidéo où je vous parlerai du système éducatif et de ses failles, ils ont conçu des systèmes qui vont nous permettre de rester dans un état d'aliénation, même quand ils ne sont pas là. C'est ce qu'on aime souvent appeler le néocolonialisme. Et sur le plan économique, parce que nous parlons du secteur productif, je parlerai du système éducatif et politique dans d'autres vidéos, ils ont mis sur pied déjà le franc CFA, en plus du fait qu'ils nous ont poussé à rester uniquement dans ce qu'on appelle le secteur primaire pour ne pas pouvoir capter la valeur réelle qui est constituée par le système productif. C'est la raison pour laquelle nous allons faire le cacao, nous allons faire le café, nous allons faire le coton. Ne maîtrisant pas tous les trois systèmes à la fois, primaire, secondaire et tertiaire, nous serons donc obligés de les commercialiser aux personnes qui vont donc gérer ces deux autres secteurs. Et ils deviennent donc ce qu'on appelle des katika de notre activité. Un katika, c'est un individu qui dans un jeu à somme nulle. Jeu à somme nulle, c'est par exemple le jeu de cartes. Ça veut dire, lorsque vous jouez aux cartes, si quelqu'un gagne, c'est parce que l'autre a perdu. Et en mathématiques, quelqu'un qui gagne, c'est plus, l'autre qui perd, c'est moins, plus, moins, ça fait 0. C'est un peu comme un match de football. Si une équipe gagne, c'est parce qu'une autre équipe a perdu, donc plus et moins, ça fait 0. Sauf qu'il y a quelqu'un qui ne perd jamais. Dans un jeu de cartes, c'est un katika. Au football, par exemple, c'est un arbitre. Lorsque vous ne maîtrisez pas le secteur primaire, secondaire et tertiaire du système productif, vous avez donc ce qu'on appelle des katika, qui fixent donc comment votre activité doit se dérouler, même en étant à distance. C'est la raison pour laquelle nous allons faire le cacao, le café, le coton, mais ce n'est pas nous qui fixons les prix. On va nous dire, moi j'ai 700 francs pour ton kilo de cacao. Si tu n'es pas content, va sucer ça avec tes enfants à la maison. Et étant donné qu'on n'a donc pas la capacité de pouvoir transformer ça nous-mêmes, parce que ça a été conçu par le système qui a voulu que nous puissions rester dans cet état d'aliénation sur le plan intellectuel, nous sommes donc obligés de commercialiser nos matières premières. Lorsque nous vendons nos matières premières à l'étranger, étant donné que le franc CFA est mis sur pied et est commandé depuis la France et même déjà depuis l'Europe, puisque la France fait partie de la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro, mais c'est le Trésor français qui donc capte toutes les devises étrangères de nos pays
de la zone franc et principalement du Cameroun pour ce cas précis, et bénéficient donc de 50% de nos devises à chaque fois que nous vendons nos matières premières à l'étranger. Ils vont donc faire quoi? Ils vont transformer nos matières premières dans le secteur secondaire en un produit dérivé, par exemple, qu'on appelle le chocolat ou le beurre de cacao, et nous revendre ce produit qui est manufacturé cette fois et qui a une valeur ajoutée beaucoup plus importante que le produit primaire que nous allons acheter en étant tout content à 2000 francs, 5000 francs parfois, alors que la quantité de cacao que vous retrouvez à l'intérieur est très faible. Donc, ils gagnent beaucoup plus lorsqu'ils font du secondaire et du tertiaire, alors que nous, qui nous contentons à faire uniquement du primaire ou uniquement du tertiaire, ce qu'on appelle le bayam salam, donc commercialiser uniquement ce qui est fait ailleurs, on ne produit pas vraiment la richesse, on ne crée pas la richesse, puisque la richesse se crée dans le secteur secondaire qui génère la plus-value et qui permet de pouvoir réduire le problème de chômage dans un pays. Je vous ai expliqué ces trois notions afin que vous puissiez comprendre à quel point il est important de pouvoir maîtriser les trois secteurs du système productif, à savoir le primaire, le secondaire et le tertiaire, parce que c'est le seul moyen de réellement créer de la richesse pour pouvoir se permettre d'avoir suffisamment de devises qui vont nous permettre de développer efficacement notre pays. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du circuit économique et après, je vous expliquerai quelle est l'importance de consommer des produits qui sont faits chez nous, à savoir les notions de patriotisme économique, pour conclure avec les simples gros mensonges sur le Made in Cameroun qui est articulé par la gesticulation patriotique qu'on a l'habitude de voir en ligne. Je vous remercie.